Ce chapitre est consacré à l'évaluation des acquis en situation de travail. Alors, qu'est-ce que l'évaluation pour vous? Une note? Un jugement? Une formalité administrative? Et si je vous disais que l'évaluation, c'est bien plus que ça? Imaginez plutôt une boussole qui guide votre apprenti dans son parcours professionnel. Oui, vous avez bien entendu, une boussole. D'ailleurs, saviez-vous que dans certaines formations, comme le titre professionnel, il n'y a même pas de notes, mais des niveaux d'acquisition, acquis, non acquis ou en cours d'acquisition. Donc, entrons dans le vif du sujet. Comme un médecin qui utilise différents outils selon les symptômes, vous, en tant que tuteur, vous disposez de plusieurs types d'évaluation. La première, par exemple, c'est l'évaluation diagnostique. Elle se fait en début de parcours pour identifier le niveau initial de votre alternant. C'est comme prendre une photo de point de départ pour mieux tracer l'itinéraire. Une deuxième évaluation, c'est celle qui s'appelle formative. Elle est régulière et constructive. Elle permet d'ajuster le parcours en cours de route. Imaginez un GPS qui recalcule constamment l'itinéraire pour atteindre la destination. C'est exactement ça. Et enfin, l'évaluation sommative, elle intervient à la fin d'une période ou d'un module pour valider l'acquisition des compétences. C'est le moment de vérifier si la destination est atteinte. J'ai encore un petit exercice pour vous. Identifiez dans votre quotidien professionnel 3 situations propices à chaque type d'évaluation. Par exemple, l'observation d'une première prise de contact avec un client peut constituer une excellente évaluation diagnostique. Mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de réfléchir, bien sûr. Savez-vous ce qui fait la différence entre une évaluation moyenne et une évaluation excellente? C'est la préparation. Une évaluation efficace, ça ne s'improvise pas. Elle se prépare méticuleusement, tout comme un chef prépare ses ingrédients avant de cuisiner. Voyons ensemble les 3 étapes essentielles. Étape 1, il faut identifier les compétences à évaluer. Consultez, devinez quoi, le référentiel métier et de certification pour identifier précisément les compétences attendues. Par exemple, pour un alternant en vente, là, je cite, « capacité à analyser les besoins du client constitue une compétence clé ». Et pour vos alternants, quelles sont les compétences clés? Étape 2, définir les critères d'évaluation. Pour chaque compétence, établissez des critères observables et mesurables. Si nous reprenons l'exemple de la vente, les critères pourraient être la qualité des questions ouvertes posées aux clients, la pertinence de la reformulation des besoins et la précision de la synthèse finale. Étape 3, choisir les situations de travail propices. Certaines situations sont particulièrement révélatrices des compétences acquises. Un commercial pourra être évalué lors d'un rendez-vous client, tandis qu'un technicien sera plus à même de démontrer ses compétences lors d'une intervention. Et vous, comment pourriez-vous appliquer cette approche dans votre secteur? Réfléchissez-y. La manière dont vous conduisez l'évaluation est tout aussi importante que son contenu. Donc, parlons d'abord de communication. Avant toute évaluation, expliquez clairement à l'apprenti, l'alternant, les objectifs, les compétences évaluées, les critères utilisés et les conditions pratiques. Cette transparence, elle réduit son stress et elle favorise la réussite, comme un professeur qui explique les règles d'un examen. L'inconnu fait peur, enlevez l'inconnu. Pendant l'évaluation, adoptez une posture d'observation active. Prenez vous-même des notes précises, restez discret pour ne pas perturber l'alternant et soyez attentif aux comportements non verbaux. Ce sont ces détails qui font toute la différence. Et après l'évaluation, c'est là que la magie opère avec le feedback constructif. Je vous recommande par exemple la méthode sandwich. Commencez par des points positifs, abordez des axes d'amélioration et terminez par un encouragement et une perspective. Par exemple, Marc, j'ai apprécié ta rigueur dans la préparation du dossier client. Tu pourrais améliorer la structure de ta présentation en hiérarchisant mieux les informations, mais je suis confiant dans ta capacité à progresser rapidement sur ce point.
Comme un entraîneur sportif qui varie les exercices, diversifiez vos approches d'évaluation. Laissez-moi vous présenter quelques options. Les observations directes. Vous observez l'apprenti en situation réelle, comme Sophie, qui évalue son alternant technicien lors d'une intervention chez un client. Qu'est-ce que vous observez spécifiquement dans votre domaine? Les mises en situation. Dans ce cas-là, vous créez des scénarios proches de la réalité professionnelle. Un tuteur en comptabilité pourrait simuler un contrôle fiscal pour évaluer les réactions de son alternant. Voici une idée que vous allez adorer. Imaginez un jeu de rôle en binôme où vous jouez le client et l'alternant joue le rôle de vendeur, puis vous inversez les rôles et faites ensuite une analyse de pratique. Qu'a-t-il réussi? Qu'aurait-il pu mieux faire? Qu'avez-vous observé? Et si vous filmez la situation, il pourra même s'auto-évaluer et vérifier la pertinence de vos remarques. N'oubliez pas les productions écrites ou numériques. Demandez à l'alternant de produire des documents professionnels comme des rapports, des présentations, des plans d'action. Et enfin, les entretiens d'explicitation. Là, vous invitez l'alternant à verbaliser sa démarche. Cette méthode, elle va être particulièrement utile pour évaluer le raisonnement et pas seulement le résultat. Et encore une fois, à l'examen, c'est ce que le jury attendra de votre alternant. Quelle méthode vous semble la plus adaptée dans votre contexte professionnel? Et laquelle n'avez-vous jamais essayé mais qui pourrait être pertinente? Parlons maintenant des outils de suivi et de formalisation. Utilisez des outils structurés pour consigner les résultats. Des grilles d'évaluation avec critères. Le référentiel de formation mentionne des critères de performance qui peuvent vous servir de base. Vous aurez des livrets de compétences, des portfolios numériques, des journaux de bord. Ces outils permettent de visualiser la progression comme une courbe de croissance. Et n'oubliez pas la collaboration avec le centre de formation. Partagez régulièrement les résultats avec le formateur référent. Transmettez les grilles d'évaluation complétées, participez aux réunions de suivi, bien sûr. Vérifiez les résultats de l'alternant à ses propres évaluations en cours de formation, pour établir des cohérences et incohérences entre les niveaux d'acquisition en formation et en entreprise. Pour être un tuteur d'excellence, il faut savoir s'adapter aux profils spécifiques. Pour les apprentis en situation de handicap, l'équité exige parfois des adaptations, l'aménagement du temps, l'adaptation des supports, la modification de l'environnement. Par exemple, pour un alternant dyslexique, privilégier les évaluations orales ou accorder un temps supplémentaire pour les épreuves écrites. Lors de son examen final, c'est ce qui pourra lui être accordé après demande officielle et accord validé par un avis médical. C'est également important de prendre en compte les profils d'apprentissage, comme un musicien qui s'adapte à son instrument et à son public. Adaptez vos méthodes d'évaluation au profil de l'alternant. Certains sont fâchés avec le scolaire et rechigneront aux travaux écrits. Vous le préparez toutefois à son examen final en l'obligeant à respecter certaines règles. Avez-vous pensé à adapter une évaluation pour un apprenti avec profil particulier? Comment ça s'est passé pour vous? En conclusion, souvenez-vous, l'évaluation n'est pas une fin en soi ni une obligation. C'est un outil au service de la progression. Elle doit permettre à l'alternant de se situer, de comprendre ses forces, ses points d'amélioration et de s'engager dans une démarche d'amélioration continue. J'aime bien cette citation de Benjamin Franklin qui résume parfaitement notre propos. « Dis-moi et j'oublie, enseigne-moi et je me souviens, implique-moi et j'apprends. » Une bonne évaluation, elle implique l'apprenti, l'alternant, dans son propre parcours d'apprentissage. Quel aspect de l'évaluation allez-vous mettre en pratique dès demain? Comment allez-vous transformer vos évaluations en véritables moments d'apprentissage? Je vous pose la question, à vous de réfléchir. En tout cas, c'est la fin de ce chapitre sur les composants du référentiel. Vous avez toutes les clés pour accueillir, intégrer, accompagner, faire grandir et évaluer votre alternant.
Pour officialiser vos démarches, vous pouvez passer la certification de maître d'apprentissage et tuteur. Je vais vous en détailler les modalités dans le chapitre suivant.